ville de Morne-à-l'Eau et son service jeunesse et insertion, dans le cadre d'un intensif travail de proximité et d'accompagnement en direction des jeunes en quête d'insertion, met en lumière par le biais de courts-métrages des témoignages de jeunes qui ont réussi leur parcours de formation et d'insertion en mobilisant leurs compétences et leur dynamisme. C'est alors que nous allons vous proposer ici l'histoire de 3 jeunes, Émilie Giovanna Labor, Davis Hamid et Hendrik Alphonse. Leurs témoignages sont la preuve de leur engagement et de leur investissement. Bonjour à tous, je suis Giovanna Labor Émilie, 29 ans, mornalienne, mère de 3 enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, mais aussi vous faire découvrir le service jeunesse de Morne-à-l'Eau. Émilie, dis-moi, de par ta réussite, quel message que tu envoies aux autres jeunes? Pour les autres jeunes, je les inciterai à s'investir et ne pas avoir peur. Mais je vais m'adresser particulièrement aux jeunes mamans, car j'en suis une. Et j'aimerais leur dire de ne pas se décourager. Il suffit juste de s'organiser avec sa nouvelle vie, les enfants, et se dire que ce sera un moment où elles n'auront pas forcément le temps de penser aux professionnels. Mais les enfants grandissent, il y a aussi la SAC maternelle, qui a une organisation. Donc, dans l'organisation, c'est créer cet environnement dont elles ont besoin pour évoluer, mais aussi se consacrer à leurs enfants. Donc, elles pourront reprendre tout ce qui est formation, tout ce qui est scolarité, mais il faut le vouloir, Donc, je les encourage à toutes les filles, toutes les femmes qui veulent se reprendre en main, qu'elles le fassent sans crainte. Voilà. Donc, un seul mot d'encouragement, c'est quel mot? Foncez, puisqu'il n'y a rien sans peine. Et pour réussir, il faut travailler. Donc, le fruit du travail, il ne vient pas sans effort. Donc, bon courage à tous et bonne continuation. Je te remercie, Émilie. Merci, c'est moi, Nicole. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, David. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Davis Hamid, j'ai 23 ans, j'habite à Morne-à-l'Eau et en Bertrand aussi. Dis-moi, comment as-tu connu le service jeunesse et insertion? Par le biais de mon père qui connaissait M. Léopold, qui est coordonnateur du service jeunesse et insertion. Donc après mon bac, il m'a présenté à M. Léopold. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à fréquenter ce service? Ce qui m'a poussé à fréquenter ce service, c'est que après mon bac que j'ai eu, je voulais faire un BTS en alternance, en cherchant des patrons. Donc j'ai cherché avec M. Léopold, je n'ai pas trouvé. Et il m'a présenté plusieurs formations dans le domaine nautique, au CREPS, ma première formation, découverte des métiers de nautisme, et plusieurs autres formations donc, pour être moniteur de voile, de jet, et avoir aussi capitaine de sang. Alors, cette formation était-elle diplômante? Oui, elle était diplômante sur les différentes formations qu'il m'a présentées. J'ai pu avoir mon permis bateau, j'ai eu mon diplôme de moniteur de jet et je vais bientôt passer la formation capitaine de sang avec Guadeloupe Grand Large. Donc, peux-tu me donner plus d'informations sur ce diplôme moniteur capitaine de sang? Oui, le diplôme moniteur de jet me permet de pouvoir encadrer plusieurs machines en randonnée sur le littoral, sur les plages, sur les bases nautiques en Guadeloupe. Et le capitaine de sang me permet de pouvoir partir sur la mer avec un bateau, un nombre de personnes sur mon bateau et leur faire visiter le littoral, la Guadeloupe, tout ce qui la membre au littoral. De par ta réussite, quel message que tu envoies aux autres jeunes? Par ma réussite, je les envoie de ne pas abandonner, de continuer, de ne pas lâcher, même si cela est dur, même s'il y a des échecs chaque fois et tout. Plus il y a d'échecs, plus on va se relever pour être de plus en plus fort, pour pouvoir demain réussir, parce que tout ce qu'on fera demain, ce sera nous, de nos efforts. Et voilà. Donc, 2 mots-clés d'encouragement. 2 mots-clés que je peux dire d'encouragement, c'est force et pas perdre fort et ne pas abandonner. Bien, l'équipe te dit un grand bravo pour ton succès bien mérité. Merci beaucoup. Je te remercie. Pas de souci. Au revoir, David. Au revoir.
Henrik. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? moi je m'appelle Alphonse Andric, j'ai 20 ans, je suis résident à Morne-à-l'Eau, plus précisément à Jacques-Saint-Cyr. Dis-moi, comment as-tu connu le service jeunesse et insertion? J'ai connu le service de jeunesse insertion après avoir passé mon bac. Donc j'ai voulu tout de suite enchaîner avec une formation pour m'intégrer dans le milieu professionnel. Donc j'ai connu ce service grâce à M. Léopold qui connaissait mon père aussi. Et donc on a pu se mettre en relation et voilà, c'est comme ça que j'ai pu connaître le service. Qu'est-ce qui t'a poussé à fréquenter ce service? Donc, comme j'étais à la recherche d'une formation dans le sport, donc avec mon conseiller, M. Léopold, on a pu voir les formations qui étaient disponibles dans le domaine sportif. Et puis, c'est pour ça que j'ai fréquenté ce service, car elle propose de multiples formations qui touchent à peu près le domaine d'activité qu'on espère toucher. Cette formation était-elle diplômante? Oui, c'était une formation diplômante, car durant mon stage de formation, à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois dernier, j'ai pu obtenir mon diplôme. Donc, c'est quoi ce diplôme? Donc, le diplôme que j'ai préparé, c'était le brevet professionnel activité physique pour tous. Donc, c'est un brevet professionnel qui permet d'encadrer différents groupes, différentes activités sportives, collectives, entretien physique et même des activités de pleine nature, notamment les randonnées, les courses d'orientation dans la forêt, en plein air. Voilà. D'accord. De par ta réussite, quel message que tu envoies aux autres jeunes? Qu'il ne faut pas se laisser aller, même si c'est un petit peu compliqué de nos jours, mais il y aura toujours une structure comme Insertion Jeunesse qui proposera des formations, leur aide pour pouvoir justement ne pas lâcher et continuer à persévérer. Alors, 2 mots-clés pour l'encouragement des autres jeunes? Courage et surtout le courage et aussi la confiance en soi, parce que c'est vraiment important. Si on n'a pas la confiance en soi pour réussir le diplôme, ça ne marchera pas. Bien, l'équipe te dit bravo pour ton succès bien mérité et que tu continues. Je vous remercie. Merci Henrik. De rien.